Je vous demande juste d'apprécier cette courte présentation en première page de son roman Port Soudan, publié en septembre 1994 et qui a eu le prix Femina 1994. Il a écrit des romans, des carnets de voyage, des récits, et pratiqué avec modération les métiers du journalisme et de l'édition. Olivier Roland est un auteur largement traduit. Il passe son enfance au Sénégal, puis étudie à l'École normale supérieure. Son œuvre est constituée d'une vingtaine de romans, dont les très remarqués L'invention du monde 93, Port Soudan 94, Tigre en papier 2002 et Le météorologue 2014. Il est également auteur de récits de voyage et de nombreux reportages, notamment en Amérique du Sud. Merci Olivier Roland, merci à notre ami Arnaud Noblet et à toute son équipe. Merci à vous, honorable assistance. Bon voyage avec l'écriture et le monde. La parole à Hayat Kadwa, ma complice livresque. Bonjour tout le monde, marhaba, bienvenue monsieur Rollin, monsieur Olivier Rollin, parce qu'il y a un autre Rollin, pour que les gens ne se trompent pas. Hier, on m'a pris pour mon frère. Déjà. Monsieur Rollin, il était à Annaba hier, et il a un frère qui est aussi auteur et écrivain. Pour commencer, je dirais qu'il est très difficile de présenter monsieur Olivier Rollin. Tout simplement, c'est un écrivain d'une grande stature. C'est un écrivain, j'allais dire, hors cadre. C'est quelqu'un qui a écrit énormément de choses et dans beaucoup de domaines. Donc c'est un essayiste, c'est un romancier, il a touché même au documentaire et il a beaucoup voyagé. D'ailleurs, je me demandais qui était derrière le titre de cette rencontre. Et je pense que c'est lui, cette relation de l'écriture au monde, à l'universel. Et donc, à sa manière, c'est un témoin des turbulences de notre planète. Donc, un homme riche, car on ne peut s'enrichir qu'au contact de l'autre, qui souvent ne nous ressemble pas, même si on éprouve beaucoup de sympathie et de tolérance pour ceux qui nous ressemblent. Donc, Olivier Morin, qu'est-ce qui... Rollin, parce qu'il y a un autre ami qui s'appelle Morin et qui est d'ici. Qu'est-ce qui vous a... voilà. Il est plus vieux que moi, quand même. Ah oui, Écoutez quand même. Georges. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé, justement, des hommes, ou cette décision farouche d'autres hommes de détruire la planète à leur façon? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ? Et je laisserai la parole à vous. Voilà. Non, ce qui m'a motivé au départ, mais depuis je me suis éloigné de ce départ évidemment, mais ce qui m'a motivé au tout départ, c'est l'écriture de mon premier livre, c'est que j'avais passé, comme beaucoup de gens de ma génération d'ailleurs, j'avais passé pratiquement 7 ans, autour de mes 20 ans, à être un militant d'extrême gauche très radical, faisant des choses dont je ne rougis pas parce que nous n'avons pas commis de crimes, mais on faisait des choses très illégales, disons. Bon. Et c'était dans les années un peu avant, mais surtout après, autour de 68, après 1968. Enfin bon, comme vous savez, il y a eu un mouvement assez important en France dans ces années-là. Et donc, voilà, pendant jusqu'en 74, pratiquement, j'avais passé, encore une fois, comme beaucoup d'autres, toute ma vie, vraiment chaque minute de ma vie, pratiquement, enfin, dans cette action révolutionnaire, disons. Et j'avais laissé tomber complètement mes études, ma famille,
toute perspective d'avenir qui ne soit pas une perspective révolutionnaire. Je ne me souciais pas du tout d'avoir un métier, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Et puis ensuite, pour des raisons diverses, nous avons décidé collectivement de nous séparer. Entre autres parce qu'on avait le sentiment qu'on devenait des espèces de machines, enfin qu'on devenait un peu des idiots, quoi. Et aussi, il faut dire qu'on n'était pas très suivi par la population. Bon, donc on a décidé de se dissoudre, de se disperser. On s'est retrouvés dans perdu, quoi. N'ayant plus cette vie-là, mais pour autant, on n'avait pas envie de recommencer comme si rien ne s'était passé. On n'avait pas envie, par exemple, de recommencer nos études, de devenir prof, ou des choses comme ça. Donc, ça a été des années de grand désarroi. Et j'ai commencé à prendre des notes pour essayer de réfléchir à ce qui nous était arrivé. Voilà, pour essayer pour dire les choses très simplement, de voir ce que j'aimais toujours dans cette expérience-là, parce qu'il y avait des choses que j'aimais toujours, je sais pas, la fraternité, le désintéressement, bon, un certain courage quand même. Et puis il y avait des choses que j'ai commencé à détester, et qui étaient justement cette certitude d'avoir raison que nous avions, le sectarisme qui était le nôtre, enfin bon, voilà, une certaine imbécilité, quoi, on était un peu comme comme des machines. Bon, voilà, donc j'ai commencé à prendre des notes, mais au départ, simplement pour moi, pour réfléchir, et très lentement, très lentement, puisque ça a mis presque 10 ans, très lentement, cette chose-là, ces notes-là, je me suis dit, enfin, je me souviens, c'est devenu un roman. Voilà, c'est devenu un roman, mon premier roman, qui est apparu enfin, ça fait bien longtemps, en 83, oui, c'est ça, oui. Et Phénomène futur, voilà, c'est un roman, bon, qui parle d'une bande de jeunes gens qui ont participé à un mouvement révolutionnaire, et puis qu'est-ce qui devient d'eux, qu'est-ce qu'ils deviennent après, quoi. Et ça se passe dans un pays imaginaire, ça se passe dans une époque qui est aussi, par certains aspects, futuriste, enfin, je veux dire, dans le futur, et puis par d'autres aspects, ça remonte jusqu'à l'Empire romain, enfin bon, voilà, donc c'est un livre qui ne se situe pas dans un lieu ni dans un temps réel. C'est un livre assez difficile, c'est le seul de mes livres qui n'ait jamais été traduit nulle part, et je comprends quelquefois c'est obscur, parce que d'une part parce que mon esprit était embrouillé, c'est vrai, mais d'autre part aussi parce que quand on est jeune, enfin moi en tout cas quand j'étais jeune, on a tendance à mettre une obscurité excessive dans ce qu'on dit. Comme on n'est peut-être pas tout à fait sûr de ce qu'on a à dire, on le couvre d'obscurité pour faire croire que c'est très intelligent. Bon, cela dit, c'est un livre que je ne renie nullement, enfin, mais qui n'est pas facile. Voilà. En tout cas, c'est comme ça, vous me demandez, c'est comme ça que je suis venu à l'écriture. Avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, etc., je n'avais jamais, contrairement à la plupart de mes amis écrivains de ma génération qui désiraient être écrivains, me disent-ils, quand ils avaient 8 ans ou 10 ans, moi, c'était pas le cas. Voilà, ça a été un peu une bifurcation un peu inattendue de ma vie, et voilà.